Il met en pratique, tac, ça prend. Tu penses que cette femme-là, il va la laisser? Non. Il va la protéger comme la première de ses yeux, comme un œuf, ou bien comme de l'huile sur le feu. Soyons objectifs. Les jeunes de maintenant veulent avancer. Les jeunes de maintenant veulent vivre avec des femmes qui peuvent les accompagner. Et non avec des femmes qui vont leur créer des dépenses, qui vont leur créer des problèmes, qui vont être un poids qui les empêche d'avancer. Ça, il va falloir que, d'entrée de jeu, dans le starting block, nous soyons tous clairs. Merci. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Nous vous souhaitons toujours, comme à l'accoutumée, bienvenue. Vous êtes à votre émission, le Café 24. Tout le matin, il vous faut du café pour ravitailler tout ce qui est cellule et tout. Et donc, nous sommes là encore pour vous remonter. Et donc, aujourd'hui, nous sommes toujours accompagnés d'un monsieur désormais qui est spécial pour nous. Pour ceux qui ont pour habitude de nous suivre, il n'est pas à sa première émission avec nous. Mais il est important que lui-même se présente. Mais votre émission, c'est toujours une moyenne de 20 à 25 minutes. Nous allons nous entretenir avec vous. Le thème il est très important. Je vais laisser le suspense. Monsieur Ouattara, Oui. bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Ah, là, maintenant, c'est une famille. Hein. Vous êtes toujours là avec nous et disponible quand on a besoin de vous. Effectivement. D'accord. Toujours un réel plaisir d'être ici. Et le réveil, ça n'a pas été difficile. Hein. Ça va. Ok, donc, vous regardez toujours vos amis internautes et puis vous vous présentez tout simplement. Bien, je suis M. Daouda Ouattara, doctorant en géographie, option port et transport maritime. Je suis également un opérateur économique dans le domaine de la vente de véhicules, de terrain nu et de maisons, bien sûr. Voilà, je suis domicilié à Yopougon. Je suis le PDG du groupe Ramadan. Donc vous voyez que nous ne sommes pas assis ce matin très tôt avec un poulet, mais un debout. Mon cher ami internaute, c'est un honneur pour vous. Le Café 24 apporte des personnes qui sont, c'est-à-dire, qui ont l'esprit critique, l'esprit d'évolution, qui ont toujours la niaque de gagner pour vous apporter aussi, c'est-à-dire un avenir prometteur. C'est pour cela qu'on parle du Café 24. Donc sans plus tarder, notre sujet du jour, ça peut aimer, ça peut plaire à d'autres, comme ne pas plaire à d'autres, mais nous sommes là pour ça. L'égalité entre, c'est-à-dire la femme et l'homme aujourd'hui, dans une société, lorsqu'ils ont le même diplôme, c'est d'avoir le même salaire. Et donc, dans une société à diplôme égal, l'homme et la femme doivent-ils avoir le même salaire universel? Et M. Ouattara est là aujourd'hui avec nous. Il va s'exprimer sur ce sujet, il va éclaircir beaucoup de points d'ombre et après donner lui-même sa position sur le sujet. Sur ce, on ne va pas trop faire languir nos amis internautes. Et donc aujourd'hui, notre thème, lorsque la femme et l'homme ont le même diplôme, qui fonctionnent dans une société, est-ce qu'ils doivent avoir ils doivent avoir le même salaire. Donc on vous écoute, monsieur, sur ce sujet. Votre point de vue déjà. Bien, de façon globale, Oui. ce thème renvoie à la thématique de l'autonomisation de la femme. Puisque nous parlons de revenus, nous parlons de l'égalité. Le thème renferme revenu et puis égalité, n'est-ce pas? Effectivement. Puisque nous parlons de l'égalité entre l'homme et la femme, donc ça renvoie automatiquement à la thématique de l'autonomisation de la femme, de l'égalité, de la parité des sexes. Effectivement. Voilà. Donc, déjà, à la base, il va falloir que cela soit clair dans la tête de tout le monde avant qu'on puisse continuer à éplucher. C'est pour cela que vous êtes là, M. Ouattara. Allons-y, nos amis internautes sont déjà prêts. Alors, dire qu'à diplôme égal entre l'homme et la femme, il doit avoir un salaire égal, c'est un sujet d'actualité. Voilà, puisque l'homme et la femme vivant tous deux dans la société et ayant les mêmes capacités de réflexion,
ayant les mêmes capacités de rétention, ayant les mêmes capacités de faire bon nombre de choses, il est impératif. Je ne dirais pas qu'il est normal, mais il est impératif qu'à diplôme égal entre l'homme et la femme, il y ait un salaire égal dans une société bien déterminée. L'homme est A4, la femme est A4, il va falloir que les deux aient le même salaire. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, il faut bien expliquer ça aux internautes. Ce qui n'est pas le cas actuellement en Côte d'Ivoire. Et c'est là que les féministes doivent se baser. Au lieu de dire à chaque fois, on doit donner ceci à la femme, on doit donner ceci à la femme. Non, on ne doit pas donner ceci à la femme, mais la femme doit se lever pour aller chercher. Et quand elle cherche, elle doit avoir la même part que l'homme. Elle doit avoir, si elle cherche, elle aura la même part que l'homme. Mais dans ce cas-là, quand c'est comme ça, au foyer, comment se feront maintenant les dépenses? Oui. S'il y a diplôme égal entre l'homme et la femme, le salaire est égal, dans le foyer, on peut aller à 50-50. Ah, mais là, nos femmes internautes n'ont pas aimé cette partie. Hein. Ah, mais on parle de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, l'homme n'étant plus le seul chef de famille, il va falloir que dans les dépenses aussi, on parte à 50-50. C'est clair. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas avoir le même salaire, madame et moi, et puis bon, on n'est pas se partager les charges équitablement, c'est pas possible. Donc, ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, l'homme a plus de charges dans le foyer parce qu'il a plus de salaire dans la société. Parce qu'il gagne que la femme de la société. Mais là n'est pas le problème. En fait, nous sommes partis sur la base de la religion. Où la religion dit que tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme. Et tous deux, vous devez vous former une seule chair, selon une religion. Et il y a d'autres religions qui vous disent que vous pouvez aller avec plusieurs femmes. Bon, ça, c'est selon la religion. Mais là, nous sommes en train de parler de l'actualité, de ce qui se fait là, sans parti prise concernant les religions. Je ne parle pas en tant qu'un religieux, mais je parle en tant qu'un homme qui pense société, qui pense ce que vit réellement la société actuelle. Alors, ça ne fait pas de moi un athée, je suis un religieux, mais je pense. Voilà. Oui, il est normal. Je pense société actuellement. Je ne pense pas religieusement. De ma position actuelle, je ne pense pas religieusement, mais je pense société. D'accord. Voilà. Il faut que entre l'homme et la femme, à diplôme égal, il y a un salaire égal. Parce que ce sont les mêmes souffrances. Quand l'homme se réveille à 4h du matin ou à 3h du matin pour aller lutter le bus, pour aller au campus, la femme fait de même. La femme ne reste pas à la maison pour venir à l'école à 10h. Si le cours c'est à 7h30, tout le monde prend les dispositions pour être là à 7h30. Et quand la composition, il n'y a pas de composition pour la femme à part et pour l'homme à part. Nous composons sur le même sujet. Donc, il n'y a donc pas de raison pour que l'homme soit plus payé que la femme à diplôme égal. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est en Afrique seulement, mais même en Europe aussi, c'est comme ça. En Europe, non. En Europe, non, en Europe, c'est pas comme ça. Dans les pays développés, dans les pays qui se respectent, ce n'est pas comme ça. C'est en Côte d'Ivoire seulement que, en Afrique, il veut dire, où cette hypothèse religieuse est venue tout compliquer, où on dit que, comment on appelle ça, l'homme est le chef de la famille. L'homme doit faire ceci, l'homme doit faire cela, l'homme doit faire ceci, l'homme doit faire cela. Mais et la femme? En faisant cela, on infantilise la femme, en fait. Elle est inférieure à l'homme. Voilà. Elle est inférieure, on infantilise la femme. Ah, l'homme doit faire ceci, l'homme doit envoyer l'argent à la maison, l'homme doit faire ceci, il doit faire cela, il doit envoyer ceci, il doit envoyer cela. Mais toi, la femme, quel est ton rôle dans le foyer? Faire des enfants seulement, faire à manger, éduquer les enfants? Non, c'est pas ça seulement. Parce que quand toi, la femme, tu travailles, moi je travaille, on a le même grade, on a le même salaire, on se met ensemble, on devient là une seule chair. Et on parle d'une même voix, en fait. Quand il s'agit d'investir, vous êtes plus fort quand on est plus fort ensemble, en fait. Mais là, actuellement, ce qui se passe, c'est que la femme, son argent, c'est son argent. Hein. Et là, ça complique la tâche. Ça complique la tâche. Vous voyez, le mec, il est en train de marcher dans la rue, bon. Il fait un AVC, il tombe, il meurt. Le problème est trop. Pourquoi le problème est trop? Parce que dans le foyer, les charges lui reviennent. Il arrive des fois à être un homme, fait un métier, comme le dit le professeur, ici il peut donner son sobriquet, Chimte de la Peña, il est en linguistique, un de mes professeurs. Il dit être un homme, c'est un métier. Parce qu'il arrive des jours où tu n'as même pas 5 francs pour boire de l'eau. Et là, il y a des charges qui t'attendent. Tu fais quoi?
Ouais, c'est compliqué. Tu fais quoi? Tu vas te piquer un AVC, puis bon, un matin, ils vont t'enterrer, ils vont te mettre 6 pieds sous terre. Donc, il va falloir que les féministes, surtout les féministes, parce que si les femmes comptent sur l'État, ça risque de tarder. C'est aux femmes de se lever pour demander qu'il y ait cette égalité. C'est aux femmes. Parce que comment on appelle ça? Si au Libéria, il a pu avoir une femme présidente de la République, pourquoi pas en Côte d'Ivoire? S'il a pu avoir, comment on appelle ça? La chancelière allemande, Angela Merkel, où le jour où elle partait, tout le pays s'est levé pour faire un standing ovation. En Croatie et tout. En Croatie et tout. Dans bien des pays, les femmes ont des postes de responsabilité. Mais il n'y a qu'en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il y a peut-être par exemple un remaniement ministériel où les femmes font délégation pour aller voir le président de la République. Ah, monsieur le président, on veut qu'il y ait un tel pourcentage de femmes dans le gouvernement. Pourtant, ce que ces hommes-là font, pour qu'on les nomme ministres, elles peuvent le faire. Le pourcentage, il est faible, c'est ça? Mais le pourcentage, il est faible parce qu'elles sont assises sur le laurier, au fait. Les femmes sont assises sur le laurier. On peut avoir un taux, une estimation? Bon, une estimation, bon, souvent, actuellement, ça date un truc de 7%, si je ne mens pas. Ah, un truc de 7%. Pourtant, ce que les hommes font, et pour les noms ministres, et pour les noms directeurs de société, pour qu'on les nomme PDG de société, pour qu'ils deviennent DG de société, elles peuvent le faire. Sur un sujet précédent, la dernière fois, nous parlions de l'entrepreneuriat. L'homme peut entreprendre, la femme peut entreprendre. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont chefs d'entreprise. Pourquoi ne pas faire cela? Pourquoi ne pas sortir des émotions? Pourquoi ne pas sortir des pédicules, manucules? C'est prendre au sérieux, se mettre au travail et devenir quelqu'un de la société, sans compter sur un franc, un sou de qui que ce soit. Voilà le problème. Voilà ce à quoi ça nous ramène. Sinon que les femmes, elles sont aussi intelligentes que les hommes. Ouais, beaucoup. Voilà. Ça se voit. Elles sont aussi intelligentes que les hommes. Sinon, si nous restons nous sommes tels que les choses sont actuellement, ça va barder. Mais telles que les choses sont, on ne peut pas demander du 50-50. On ne peut pas demander du 50-50, effectivement. L'homme est toujours au-dessus. Donc, c'est à la femme de se lever pour aller demander le reste du pourcentage. Mais selon vous, la femme, c'est du moment où elle se dit quoi? Elle paye peu à la maison. Est-ce que ça ne suffit pas si c'est qu'elle gagne au lieu d'aller réclamer plus et dépenser plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que quand ça les arrange, elles appliquent le complexe, l'infériorité. Oui. Quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, nous sommes tous deux chefs de famille. Il y a l'égalité entre l'homme et la femme. La loi le dit, non? Mais la loi le dit. Voilà pourquoi il dit, mais puisque la loi le dit, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Pourquoi ne pas appliquer à tous les niveaux? Au niveau salaire et tout. Voilà. Au niveau salaire, au niveau des privilèges, au niveau de tout. Pourquoi ne pas l'appliquer? Pourquoi ne pas l'appliquer à tous les niveaux? Parce qu'en l'appliquant à tous les niveaux, ça va réveiller la femme. Si mon homme a 800 000 ou bien il a 8 millions ou bien 1 million comme salaire, pourquoi pas moi? Si X a 1 million comme salaire, moi je suis femme, j'ai le même diplôme. Pourquoi ne pas me prendre au sérieux et puis avoir un tel salaire? Et puis, avoir le salaire, le même salaire qu'avec l'homme, il y a des femmes qui travaillent, qui sont bien nantis, qui ne sont pas mariées. Effectivement. Avoir ce salaire-là, ce n'est pas forcément pour le foyer. C'est pour toi-même d'abord, pour ton autonomisation, pour être à l'abri du besoin, pour ne pas être poussé dans du n'importe quoi. Parce que ce qu'on voit là, bon, c'est pas n'importe quoi. C'est pas aisé. Du n'importe quoi. Quand il y a du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, voilà, tel busy, bon, s'il peut, si je peux dire, truc busy, tel nom busy, un coup à tel, un coup, mais en fait, ça chosifie la femme. Ça ne valorise pas la femme. Ça chosifie la femme, ça infantilise la femme, ça déshumanise la femme, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais, ça humilie la femme, ça rabaisse la femme, en fait. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, ce que j'ai pu faire, toi, la femme, tu peux le faire. À des degrés moindres, quelques travaux physiques, qui est en rapport avec la force, qu'elle ne peut pas faire. Mais il y a des femmes aussi qui ont la force féminine. Non, il y a des femmes, non, en toute chose, il y a des exceptions.
En toute chose, il y a des exceptions. Parce que quand la femme se prend au sérieux, mais regardez bien à l'école, quand la femme se prend au sérieux, quand elle a les bonnes notes, quand elle est dans... Je vous coupe pas la parole, monsieur Ouattara. On va partir à la publicité. Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Africa Mine, exploitation minière. L'or, notre métier, notre passion. Chers amis internautes, nous sommes de retour de la pause publicitaire. Nous sommes toujours accompagnés de M. Ouattara sur le sujet d'un salaire universel entre l'homme et la femme lorsqu'ils ont le même diplôme. Donc il est entendu dit qu'aujourd'hui, il faudrait que vous les femmes, vous vous réveillez, vous vous battez. On ne dit pas que vous n'êtes pas réveillés, mais un plus pour avoir le même salaire qu'un homme lorsque vous avez un grade de A4, A5, pour que les dépenses en famille se passent de manière pareille. Parce que vous n'allez pas avoir le même salaire que l'homme et vouloir dépenser peu. Monsieur Ouattara, c'est lui qui est là, c'est lui qui est habilité à développer. Je lui laisse la parole. Bien. Il va falloir qu'on soit plus explicite dans ce que nous sommes en train de dire, pour ne pas que ça prête à confusion. Effectivement. Quand nous disons que qu'à diplôme égal entre l'homme et la femme, il doit avoir un salaire égal, il y a certaines femmes ou bien il y a des incompréhensions qui peuvent envoyer la thématique uniquement vers le foyer. Or, ce n'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. Effectivement. C'est de façon générale que nous parlons. Quand la femme a le même salaire que l'homme, ça contribue à son épanouissement. Ça contribue à son autonomisation. Il y a des femmes qui sont bien payées, qui sont bien nanties, qui ne sont pas mariées. Effectivement. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont malheureuses. Elles ne sont pas malheureuses du tout. Vous comprenez? Donc, en parlant de l'autonomisation, ou bien en parlant de cette égalité-là, c'est une sorte de couverture pour la femme. C'est une sorte de sécurité sociale pour la femme. C'est une sorte comment on appelle ça? De motivation pour la femme. Si Awa est payé à 1,5 million par mois, moi qui suis derrière, qui suis encore à l'école, je dois faire mieux qu'elle. Si Christelle est payée à 5 millions par mois, moi qui suis encore en train de faire le bac, ou bien moi qui suis encore au lycée, ou bien encore à l'université, je dois faire mieux qu'elle. Si mademoiselle X ou bien madame Y a créé une telle entreprise, moi je dois faire mieux qu'elle. C'est en ce sens, c'est en cela que c'est ce combat-là que les féministes doivent mener. Oui, effectivement, cela aussi ramène aussi aux femmes qui sont vraiment dominées lorsqu'elles ont peu de finances que les hommes, être maltraitées un peu dans le couple, demander qu'elles ne travaillent pas pour avoir des salaires maigres. C'est un peu ça, non? Bon, là, tu me ramènes sur un autre champ, mais bon, on va en parler rapidement. Parce que là, tu as souligné un point important, parce que la domination de l'homme sur la femme est en partie due aux moyens financiers. Effectivement. Mais là, elles ne tiennent pas compte de cela, ou bien elles font fi de ne pas comprendre et voir la chose. Effectivement. Parce que la main, ne dit-on pas que c'est la main qui donne, qui ordonne? Si. Tu es à la maison, je fais tout, c'est ce que je veux que tu fais. La main qui demande qui est en bas. Voilà. Quand tu me demandes de l'argent, tu ne fais rien. Si je veux, je donne. Si je ne veux pas, je ne donne pas. Pourtant, tu as une famille. Si c'est ton mari qui doit s'occuper de lui, ses parents, s'occuper de toi, tes parents, ça devient compliqué. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais de temps en temps, mais si c'est de façon continuelle, ça devient compliqué. Le monsieur, il a ses projets. Oui, effectivement. Il a des projets pour ses enfants. Mais le projet qu'il est en train de construire, quelle est toi ta contribution en tant que femme? Tu fais quoi pour contribuer? L'enfant doit aller étudier au Canada, la bourse de tout fait 10 millions. Le pauvre monsieur, il se décarcasse, peut-être il a 8 millions. Tu n'es même pas fichu de compléter les 2 millions. Ça devient compliqué. Vous comprenez? Oui. Donc, les moyens financiers sont pour quelque chose dans la domination des femmes dans le foyer.
À partir du moment où la femme se débrouille, ça peut ne pas être à l'école, la femme, elle peut se débrouiller d'une autre manière, vendre au marché, ou bien vendre devant sa maison, mais faire quelque chose, transformer 5 francs en 10 francs. Et souvent même, comme on le remarque, souvent c'est nos soeurs malinquées, souvent dans son petit commerce, souvent quand elle sent que le monsieur il se démène, mais il se bat, ça ne va pas, elle prend un peu de son argent, chérie, tiens, renforce ton commerce. Ou bien chérie, tiens, sors-nous de ce problème, et après tu me rembourses. Et la plupart du temps, ça devient un crédit chinois où ça, on ne rembourse jamais. En fait, c'est comme ça. Plus tu apportes quelque chose dans le foyer, plus tu apportes quelque chose dans la famille, où vous allez voir que le regard de l'homme va changer. Il y a du respect. Il te parle avec respect. N'est-ce pas? Il te parle avec respect. Ce que je dis aujourd'hui, je le dis pour les femmes. Ne pensez pas que je suis en train de vouloir faire dépenser de vouloir faire penser. Non, les hommes. Mais je le dis pour votre propre sécurité. Effectivement. Et puis, voyez-vous, il y a des femmes, quand elles sont bien intégrées dans la société, un travail stable, beaucoup de responsabilités, etc. C'est pas monsieur tout le monde qui va venir s'arrêter pour dire, pour raconter sa vie, c'est pas possible. Ouais, je veux votre numéro, ce n'est pas monsieur tout le monde. Effectivement. Ce n'est pas monsieur tout le monde. Ça te met à l'abri. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, on se comprend. Le travail que tu fais avec le salaire que tu as, ça te met à l'abri. Donc il va falloir que les femmes se mettent au travail. Elles dorment trop, ou bien elles ont trop dormi. Il va falloir que les féministes commencent à travailler ce système-là, en mettant un accent sur la formation et l'autonomisation de la femme. La formation de la femme, même si elle n'est pas allée à l'école, au moins elle peut apprendre un petit métier. Par exemple, vous voyez les femmes ébriées dans la société à Caen. La femme ébriée, elle est toujours au bord de la lagune en train de faire de la teki. Tandis que son mari est en train de se chercher à quelque part là-bas. Elle est en train de faire de la teki. Elle a toujours un peu de sous. Vous allez voir les femmes du Oula. Pendant que Madou est au garage, ou bien il est en train de rouler Baka, ou bien il est au travail, au bureau, sa femme est en train de faire quelque chose à la maison. Effectivement. Et le paysan, dans le milieu rural, les gens ont commencé à comprendre. Et ils donnent un peu de moyens à leurs femmes pour faire un peu de commerce. De telle sorte que quand lui il va au champ, il revient avec de l'igname ou bien du riz, elle quitte au marché avec peut-être de l'aubergine et du poisson. Ils mettent ensemble, ça devient la nourriture de la maison. Effectivement. Vous voyez. Donc le rôle classique de la femme là, il va falloir qu'elle laisse ça de côté. Il va falloir qu'on aille de l'avant. Il va falloir que la femme doit s'adapter à notre siècle et au siècle à venir. La femme ne doit pas rester figée. Elle ne doit pas rester stéréotypée dans le rôle classique de la femme. Elle doit y sortir. Elle doit en sortir plutôt. Elle doit en sortir. Et parce que, vous voyez, les objectifs du millénaire, la femme, il joue un grand rôle. Il va falloir que la femme africaine, particulièrement la femme ivoirienne, comprenne cela. Que les objectifs du millénaire, là, elle a un rôle à y jouer. Voilà. Il va falloir sortir, n'est-ce pas, de tout ce qui est standard. Il va falloir sortir des sentiers battus. Se battre. Quand il dit se battre, ce n'est pas se frapper. C'est pas se frapper. Savoir se chercher. Avoir son gagne-pain. L'objectif premier de la femme, ça ne doit pas être le foyer. Vous comprenez? L'objectif premier de la femme, ça ne doit pas être le foyer. Ça doit être son autonomisation d'abord. Parce qu'avant de venir dans le foyer, qu'est-ce que tu apportes? Tout est clair. Moi, M. Daouda Ouattara, je suis quelque chose, je viens dans mon foyer. Bon, moi, je suis payé peut-être à 10 francs. Bon, chérie, moi, je suis payé à 5 francs. Mais 10 francs plus tes 5 francs font 15 francs. Donc, ils diront que l'argent de la femme, c'est son argent. Mais on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On se marie pour se compléter. C'est ce que la femme doit comprendre aujourd'hui. Dès que tu viens au monde, à partir du moment où tu commences à prendre conscience de ce qui se passe dans ton entourage, la première des choses à faire, c'est de chercher l'autonomisation. Ce n'est pas de chercher à rentrer au foyer. La mentalité africaine. La mentalité africaine, elle doit changer, elle doit évoluer. Nous sommes dans un autre siècle où avant, l'homme était la machine à tout faire. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de célibataires actuellement? Parce que la jeunesse a compris que ce qu'il faut faire est de chercher d'abord son gagne-pain. Et quand, pendant sa galère, il est en train de tourner, Akissi le refuse parce qu'il n'a rien, Aya le refuse parce qu'il n'a rien, Awa le refuse parce qu'il n'a rien, telle fille le refuse parce qu'il n'a rien. Mais quand il gagne son argent, il ne va jamais chercher une fille qui ne fait rien aussi. Bien sûr. Ça, il faudrait que nous soyons clairs là-dessus. Tu as gagné seul, tu as eu ton argent, tu t'en vas chercher une femme qui s'est transformée 5 francs en 10 francs.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Après, c'est pour dire, ah, c'était mon gars de galère, au moins on était ici. Mais pendant que vous étiez là, qu'est-ce que tu faisais pour aider le monsieur à avancer? Voilà le problème. C'est la problématique qu'il faut poser. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas t'asseoir, faire les pédicures, manucures. Toi, c'est tout ce qui est dans ta tête, c'est mèche humaine, n'est-ce pas? C'est mèche humaine. Et puis le monsieur, lui, il va aller au soleil, il va aller trimer, faire chier. Bon, tu n'apportes rien à sa vie si ce ne sont que des dépenses. Et nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous avons tendance à fuir les femmes qui ne nous donnent que les problèmes et les dépenses. Les femmes qui nous font trop dépenser, on a tendance à les fuir. Parce que le jeune, quand lui sort, peut-être qu'il a une petite voiture, et puis il voit un jeune de sa génération qui roule dans une Porsche, ou bien dans une GLE, ou bien dans une Range Rover, mais il a envie de faire comme lui. Quand il vient à la maison, qu'est-ce que tu lui proposes pour avancer? Rien. Ça peut être de l'argent, ça peut être en termes d'idées. En termes d'idées, tu n'apportes rien. En termes de pécule, tu n'apportes rien. Tu veux qu'il te mette à la maison, c'est pour servir quoi? Décor? Non, soyons objectifs. La jeunesse d'aujourd'hui veut quelqu'un, ou bien une femme ou une compagne qui peut l'aider à avancer. D'autres, des femmes qui font ça spirituellement. Elles prient matin, midi, soir. D'autres, en conseil. Quand tu es bloqué dans une affaire, quelqu'un dans tes affaires, quand tu lui en parles, elle tourne, chérie, au lieu de faire comme ça, et si tu faisais comme ça? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Merci beaucoup, chérie. Le lendemain, il met en pratique. Même s'il ne va pas te dire que c'est ce qu'il a mis en pratique. Mais L'orgueil d'homme. oui, l'orgueil d'homme. Son orgueil d'homme peut le pousser à ne pas te le dire. Et puis, il met en pratique. Tac, ça prend. Tu penses que cette femme-là, il va la laisser? Non. Il va la protéger comme la prunelle de ses yeux. Comme un œuf. Ou bien comme de l'huile sur le feu. Soyons objectifs. Les jeunes de maintenant veulent avancer. Les jeunes de maintenant veulent vivre avec des femmes qui peuvent les accompagner. Et non avec des femmes qui vont leur créer des dépenses, qui vont leur créer des problèmes, qui vont être un poids qui les empêche d'avancer. Ça, il va falloir que, d'entrée de jeu, dans le starting block, nous soyons tous clairs. Merci, M. Là-dessus. Ouattara. Et donc, chers amis internautes, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à la fin de notre émission. Mais nous allons, c'est-à-dire apporter une petite conclusion. Nous étions là aujourd'hui pour le sujet. À diplôme égalité, il faut avoir un salaire universel. M. Ouattara dit quoi? Si nous sommes dans une société aujourd'hui et que nous sommes peut-être à la fonction publique, plus précisément, c'est-à-dire n'importe quelle société, hein, que ce soit la CIE, celui-ci, je ne fais pas de publicité et tout, mais nous devons avoir le même salaire. Et lorsque nous avons le même salaire, la femme peut aider l'homme parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas de femme qui est seulement couchée à la maison. Elle est là pour manger, elle est là pour enfanter. Excusez-moi, chère maman, chère femme, ce n'est pas en mal que nous parlons aujourd'hui, mais c'est aussi pour votre bien. Pensez déjà à vous avant de venir vous mettre dans un foyer. Plus financièrement vous êtes, c'est-à-dire libre, plus le respect s'impose, plus la considération y est. Et donc, ce n'est pas parce que M. Ouattara n'est pas une personne qui n'aime pas dépenser, pareil aussi pour moi, le journaliste que je suis, mais c'est pour l'avancée d'une société. C'est vous les mêmes lorsque vous avez votre salaire et que monsieur a son salaire, il fait toutes les dépenses. Après sa retraite, il n'arrive pas à construire une maison, il n'arrive pas à faire partie. Soit l'enfant en Europe, vous allez l'insulter pour dire qu'il a passé tout son temps à dormir. Or, aujourd'hui, M. Ouattara veut que vous l'aidiez, il pourrait économiser, vous construire une maison, vous garantir, c'est-à-dire une fin de vos vies tranquilles. Sur ce, est-ce que M. Ouattara a quelque chose à ajouter? Et nous allons conclure. D'entrée de jeu, je souhaiterais dire merci à Aminata 24, Merci à aussi vous, à vous. M. Diomandé, pour le travail colossal que vous abattez. Merci et continuez dans ce sens. Merci, monsieur. Voilà. Le thème que nous venons d'aborder, ce n'est pas pour parler contre la femme. Effectivement. Non, pas parler contre la femme. Au contraire, nous voulons chercher une sécurité, une garantie pour la femme. Parce que plus la femme est nantie, plus elle est en sécurité. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel, etc. etc. La femme a dit
à diplôme égal, salaire égal entre l'homme et la femme, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et il y a lieu d'appeler les féministes en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire à se pencher sur ce sujet-là, essayer de mener la bataille dans ce sens au lieu de s'asseoir à la télé, raconter de n'importe quoi, parler de tout et de rien et ne pas aborder le sujet dès la souche. Merci, M. Ouattara. Voilà. Nous espérons que le café de ce matin était très bon, vous apporte tonus. Bon boulot à tous. À la prochaine.